On a l'air bien fin, là, comme si on avait inventé quelque chose de super. C'est pas nous qui l'avons inventé. On a été formés là-dedans spécifiquement, mais c'est pas nous qui l'avons inventé. Alors, je vais vous parler de Marshall Rosenberg, son livre vraiment qui présente de façon pédagogique la communication non violente, Nonviolent Communication, A Language of Life, en français. Les mots sont des fenêtres ou des murs. C'est vraiment son livre où il explique son expérience, il raconte beaucoup d'histoires, etc. C'est la 2e édition. Il a vraiment rajouté un chapitre parce qu'il s'est rendu compte que sans parler de bienveillance envers soi-même, il était futile de tenter de vivre la CNV. Alors, il a vraiment rajouté un chapitre à cet effet. Alors, je trouve important de, si vous êtes adepte des livres usagés, assurez-vous d'attraper la 2e édition. Selon moi, ce chapitre-là est fondamental. Le livre que beaucoup de gens connaissent au Québec, parce que Thomas Dansbourg, un formateur belge, a mis la CNV vraiment sur la map avec « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Être avec les autres en restant soi-même. Il y a vraiment l'art du titre, Thomas. Très bien écrit aussi, vraiment agréable. Il amène quelques autres dimensions, mais c'est fondamentalement, c'est de la CNV qu'il y a là. Aussi, très bien. Si vous aimez lire les auteurs dans leur langue d'origine, un livre qu'on a beaucoup apprécié, Jean-Philippe et moi, Speak Peace in a World of Conflict, qui vraiment, où il partage un peu donc les différentes applications de la CNV, etc., puis ses expériences. Puis il raconte beaucoup d'histoires là-dedans. Marshall, c'était vraiment un conteur incroyable et beaucoup de sa pédagogie passait à travers ces histoires qui étaient percutantes. Au niveau humain, on les ressentait, là, ces histoires. Il était drôle en plus. Alors, c'est une façon de rencontrer un peu plus intimement. Il y a plein de vidéos aussi. Vous faites Marshall Rosenberg sur YouTube, il y a de tout. Il y a du très, très moche, il y a du vidéo de qualité assez bien aussi. Il y a de tout. Il y a des trucs drôles, en tout cas. Je vous laisse découvrir Marshall Rosenberg sur YouTube, de toutes les façons. Un autre petit livre que j'aime beaucoup, qui est ludique, qui est traduit de l'allemand, de Serena Rost, Quand la girafe danse avec le chacal. Alors, il est drôle, il y a des images dedans, mais c'est aussi un survol de la CNV. À part ça, on ne les traîne pas tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a des livres thématiques aussi sur la CNV. Il y a quelqu'un tantôt qui a mentionné Élever les enfants sans punition ni récompense. Des livres pour les parents, un livre pour les parents en anglais que j'aime beaucoup, Respectful Parents, Respectful Kids. Il y a plein de livres comme ça, puis il y a des petites plaquettes aussi avec des sujets différents, la colère, à quoi ça sert, des choses comme ça. Alors, voilà, mais ça, je vais vous laisser découvrir. Il y en a beaucoup. Vous allez trouver ça facilement sur Internet. Marshall Rosenberg n'enseigne plus depuis peu de temps. Il a enseigné, il a formé des gens partout sur la planète. Il a fait beaucoup d'interventions de paix partout sur la planète. Il y a en ce moment probablement pas loin de 400 formateurs certifiés dans le monde, dont 5 au Québec. Une quinzaine probablement à travers le Canada. Il y a beaucoup de CNV au Québec. Il y a beaucoup de gens qui ont adopté ça. Moi, je pense qu'au pourcentage de la population, c'est une des places où il y a beaucoup d'intérêt pour cette approche. Autre chose que je veux vous dire, ça s'applique à beaucoup de choses, donc des modalités de réconciliation victime-agresseur, du travail dans les écoles, où on a fait des écoles CNV. Il y a un processus de médiation CNV. Il y a du travail de coaching aussi qui est en train de se développer de façon beaucoup plus spécifique, ancrée beaucoup sur d'autres approches, mais aussi l'approche de la CNV. Ça donne naissance à beaucoup de différentes choses. Ça s'applique partout où les humains se frottent ensemble. Dans les choses, nous autres, qui nous intéressent beaucoup aussi, donc dans le développement du leadership, aussi dans le développement de la posture éthique professionnelle, de prendre soin de soi, etc. Alors, beaucoup de sujets pour les parents, pour les enfants, pour les profs, pour les professionnels, pour toutes sortes de relations.